Tu te sens surmené, tu sais plus où donner de la tête, tu veux lancer un business mais tu sais pas par où commencer. Écoute cette vidéo. Yo, bienvenue sur Empire Digital, moi c'est Alex. Je vis expatrié en Europe de l'Est depuis 10 ans maintenant et j'ai diverses activités entrepreneuriales, dont le business en ligne et le Airbnb. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Aujourd'hui, je voudrais te parler de l'importance de passer à l'action et de ne pas passer trop de temps à accumuler de l'information. Tu vois, en tant que Français en particulier, c'est un problème qu'on a tous, mais je trouve que les Français l'ont encore plus que les autres. On a tendance à vouloir analyser, suranalyser, acquérir des informations, lire des livres, obtenir un diplôme. Le Français est très fort en tant qu'employé, il est fort en tant qu'ingénieur, il est fort dans l'artisanat. Pourquoi ? Parce que il est pointu. Il aime apprendre et ensuite reproduire. Mais il est rassuré par le tampon, par la signature, par l'autorisation de la mairie, par toutes ces petites choses qui lui donnent l'autorisation, qui lui disent c'est bon. Sans ça, il va avoir ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur et il va avoir peur. Il va avoir peur de se lancer, il va avoir peur qu'on se moque de lui, il va avoir très peur de l'échec. Quand il va s'agir de démarrer quelque chose, de tenter une aventure, où on ne connaît pas tous les tenants les aboutissants, où ça peut foirer, alors là, il commence à paniquer. Et le risque, c'est de passer des années et des années et des années à acquérir de l'information sans jamais passer à l'action. Enfin, il y a une bagnole qui passe. Là, j'ai déposé ma bagnole à la station essence à côté, ils sont en train de nettoyer l'intérieur. Pendant ce temps-là, j'ai choisi un petit coin un peu sympa pour te faire cette vidéo. Comme ça, t'as qu'à profiter un peu du paysage. Tu vois, c'est plutôt sympa ici. Je trouve que c'est un petit peu resserré, mais c'est quand même sympa. Donc je te disais, je vais prendre un exemple très simple. Est-ce que tu peux apprendre à faire des arts martiaux dans un livre ? Tu vois, les arts martiaux, il y a beaucoup de choses à dire dessus. On pourrait écrire des livres sur les différents arts martiaux, les différentes techniques de combat, sur l'anatomie humaine, sur ce qui se passe dans le cerveau, les réactions chimiques qu'il y a dans le cerveau lorsque on va avoir une agression, on va se battre, on va monter sur un ring. On pourrait faire un livre sur l'histoire des arts martiaux, sur les risques, sur les dangers. Et on pourrait te faire passer des dizaines et des dizaines d'interros. Et tu pourrais faire 5 ans, 10 ans d'études sur le sujet. À bachoter, à faire tes petites interros, mettre tes petites croix, tes petites cases, répondre à tes petits QCM. Et au bout de 5 ou 10 ans, tu saurais absolument tout sur l'anatomie, le combat, l'histoire des arts martiaux, les différentes techniques, les différentes clés de bras, ce qui marche pas, les statistiques. Tu saurais tout. Et pourtant, tu serais bien incapable de te défendre. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, l'écosystème français, c'est un peu des gens qui essaient d'apprendre les arts martiaux dans des livres. Tu vois, en un mois sur un ring, avec 3 techniques de base, tu en sauras davantage sur le combat qu'en 10 ans de lecture. Et l'entrepreneuriat, c'est exactement pareil. Tu vois, aujourd'hui, on vit dans un monde qui bouge très vite. On a tendance à se laisser surcharger, on accumule énormément d'informations, beaucoup de bullshit aussi. La plupart des informations que nous ingurgitons sont de mauvaise qualité. Il suffit de voir les types d'ouvrages qui ont été écrits par, des grands penseurs du Moyen-Âge, ou de la Renaissance, ou de l'Antiquité. Et tu vas voir qu'il y a du niveau. Alors qu'aujourd'hui, les soi-disant grands philosophes du XXIe siècle, pour moi, je trouve qu'ils ne sont pas terribles. C'est parce que même si on a beaucoup d'informations à notre disposition, en fait, c'est surtout beaucoup de bruit. Et au milieu de ce surmenage, on a tendance à être un peu perdu, à se dire, mais finalement, je commence par où ? Je fais quoi en premier ? C'est quoi la première étape ? Et puis la deuxième, et puis la troisième ? Et finalement, au milieu de tout ce bruit, au milieu de tout cet océan d'informations, de bavardage, eh bien, on ne trouve pas vraiment de chemin tout tracé. Donc ça nous stresse, ça nous fait peur. Et on se dit qu'on commencera demain. Mais en attendant, on va écouter un dernier podcast. Et puis 10 ans plus tard, tu en es toujours à écouter les podcasts. Alors comment faire ? Comment faire pour vaincre cette procrastination, pour vaincre ces craintes, ces questionnements, ce bourdonnement que tu as dans la tête ? Je te propose un framework extrêmement simple. Pose-toi la question suivante. L'entreprise que je veux lancer, l'activité que je veux démarrer, quelle est la première étape ? La première chose à faire ? Quelque chose de très simple. Par exemple, si tu veux faire un site e-commerce, la première étape, c'est peut-être de lancer un site internet. Alors peut-être que pour toi, lancer un site internet, ça va être déjà une lourde étape. Alors on va réduire, on va dire peut-être commencer simplement par chercher, faire un shortlisting
des 3 hébergeurs de sites que tu souhaites utiliser pour ton site. Tu dis qu'aujourd'hui, je commence comme ça. Je vais simplement chercher 3 hébergeurs. Je vais en chercher 5, 10, et puis je vais shortlister. Je crois qu'il m'en reste que 3. C'est ma tâche d'aujourd'hui. Ça peut être ta première tâche. Si tu sais déjà comment tu veux te lancer, par exemple avec WordPress ou avec, je sais pas moi, Shopify, eh bien à ce moment-là, peut-être simplement commence par lancer le site. Lancer un site sur Shopify, ça prend quelques clics. Évidemment, ton site au début il va être vide. Mais c'est pas grave, c'est la première étape. Si tu comptes te lancer sur les réseaux sociaux, crée un compte. Mets une photo, une bio. Ne va pas passer 15 ans à écouter 15 podcasts, à acheter des formations, à aller commenter, échanger, lire des forums. Simplement, ouvre un compte, basiquement. Fais la première étape. Et une fois que tu auras fait la première étape, tu répètes ce framework de pensée pour la deuxième étape. Ok, j'ai fait la première étape. Maintenant, c'est quoi la deuxième étape? Tu vois? Et ce faisant, tu vas voir que tu vas faire ton petit bout de chemin. L'important, c'est de ne pas te laisser distraire par des réflexions trop profondes, trop complexes, où tu vas essayer, comme un joueur d'échecs, d'avoir 40 coups d'avance. Attends, je vais faire ça, je vais mettre tel produit dessus, mes descriptions de produits elles vont être comme ça, comme ça, comme ça, ou alors sur mon Twitter, je vais mettre telle photo, je vais parler de ça, je vais parler de ça, je vais faire des partenariats avec un tel. Évidemment, à un moment donné, ces réflexions devront venir. Mais là, si tu sens qu'à cette heure-ci, tu es paralysé, si tu sens qu'à cette heure-ci, tu ne sais pas par où commencer, c'est pas le moment de réfléchir à tout ça. C'est le moment de te lancer, de faire quelque chose. Et je vais t'expliquer pourquoi. Pourquoi c'est stupide de vouloir calculer 3-4 coups d'avance? Parce que pour faire les coups d'après, tu vas avoir besoin de data. Tu vas avoir besoin d'informations. Tu vas avoir besoin de feedback. Ce feedback, tu ne peux pas l'avoir si tu ne t'es pas lancé. Je vais t'expliquer pourquoi. Tu vas me dire, mais Alex, le business en ligne, sur les réseaux sociaux, faire de l'e-commerce, c'est des choses qui existent depuis longtemps. Il y a peut-être des gens qui ont des choses à apprendre. Bien sûr qu'il y a des gens qui ont des choses à t'apprendre. Et je te recommande d'ailleurs de te former si tu juges que c'est nécessaire, ou d'acheter un livre, mais ça va dépendre d'où tu en es dans ton parcours entrepreneurial. Si tu as déjà lu 4 bouquins, ou si ça fait 4 mois que tu dis que tu veux te lancer et que tu t'es pas encore lancé, arrête de lire. Arrête d'aller sur YouTube. C'est plus le moment là. Là, c'est le moment de te lancer. Quand tu auras amorcé quelque chose, que tu auras du feedback et que tu seras dans une dynamique d'action, là, ce sera le moment d'acheter un bouquin, ou d'acheter une formation, ou de retourner voir un podcast sur YouTube. Mais tout à l'heure, je te disais que la data, le feedback dont tu as besoin, tu ne peux pas l'avoir sans t'être lancé. Pourquoi? C'est très simple. Même si les formateurs, les gourous, vont pouvoir te donner des conseils, des retours d'expérience sur ce que eux ont fait déjà auparavant, ou sur des dénominateurs communs, des patterns qu'ils ont rencontrés au fur et à mesure de leur carrière. Peut-être qu'ils ont lancé plusieurs activités, qu'ils ont vu qu'il y avait des dénominateurs communs. C'est des choses qui sont très intéressantes à apprendre, mais il y a certaines choses qui seront uniques pour toi, qui seront propres à ton écosystème. Qu'est-ce que j'appelle ton écosystème? Imaginons que tu veuilles te lancer dans la vente de... Tu veux faire une entreprise de jardinage. Tu vois? Tu veux aménager des espaces verts. Bon, très bien. Est-ce que tu veux faire ça pour des particuliers, ou est-ce que tu veux potentiellement proposer tes services à la mairie, ou proposer tes services à des sociétés d'événementiel? Imaginons que tu choisisses de prospecter les sociétés d'événementiel sur Lyon, et que ta prospection, tu l'as fait par email. Tu pourrais la faire par email, tu pourrais la faire par téléphone, tu pourrais faire du porte-à-porte, tu pourrais te rendre à des événements locaux, tu pourrais faire de l'outreach sur LinkedIn. Il y a plein de façons de le faire, mais tu décides d'utiliser le canal email. Mais regarde, tu as une entreprise de jardinage, de paysagiste. Tu veux proposer tes services à des salons d'événementiel sur Lyon en faisant de la prospection par email. Simplement, ces 4 variables-là vont créer un écosystème que sans doute personne d'autre n'a essayé avant toi. Y a-t-il des gens qui ont déjà fait des entreprises sur Lyon? Bien sûr. Y a-t-il des gens qui ont déjà fait monter des entreprises de paysagerie? Bien sûr. Y a-t-il des gens qui ont déjà fait de l'outreach par email? Bien sûr. Mais des gens qui ont fait tout ça en même temps, sans doute il n'y en a pas, il n'y a que toi. Et donc, quand tu vas lancer tout ça, quand tu vas mettre tout ça en place, le feedback que tu vas obtenir, c'est-à-dire les réussites, les échecs, les réponses, les modus operandi, les process, elles vont être propres à ta situation, à toi. Si tu lances par exemple une centaine d'emails et que tu te rends compte que tiens,
j'ai davantage de réponses en avril qu'en septembre. Bah, tu sauras que cette information est utile pour ton écosystème et personne n'aurait jamais pu deviner ça à ta place. C'est un exemple, bien sûr. Grâce aux informations que tu vas récolter au fur et à mesure que tu chemines dans ton aventure entrepreneuriale, tu vas pouvoir itérer. Tu vas pouvoir aller à gauche, aller à droite, aller à gauche, aller à droite. Mais tu ne peux pas calculer tout ça à l'avance. Parce que pour savoir si à l'étape 3, tu dois aller à gauche ou à droite, tu dois avoir les informations que tu as acquises à l'étape 2. Et à l'étape 2, pour savoir si tu dois aller à droite ou à gauche, tu dois avoir les informations de l'étape 1. Tout ça, tu ne peux pas l'avoir sans te lancer. Et en réalité, c'est paradoxal, mais pour avoir les informations que tu recherches tant, les informations qui seraient propices à te rassurer, eh bien, il faut que tu te jettes à l'eau, en fait. Si tu appliques ces conseils, si tu privilégies l'action à l'information, tu seras surpris de la vitesse à laquelle tu vas réussir à avancer dans ton aventure entrepreneuriale. Tu seras surpris de découvrir que en un mois d'action, tu as acquis plus d'informations qu'en un an de lecture, d'écoute de podcasts, etc. Il faut aussi bien admettre que la plupart du temps, lorsqu'on est sur YouTube, et je suis coupable également de cela, on écoute, mais d'une oreille inattentive. Je me mets un podcast en arrière-plan et je fais autre chose. Alors que quand on est dans l'action, on fait vraiment les choses. Et aussi autre chose qu'il faut spécifier, c'est que malheureusement, sur YouTube, il y a beaucoup de gens qui donnent des conseils pour des choses qu'ils n'ont jamais vraiment fait eux-mêmes. C'est pas forcément dangereux, parce qu'en général, ils vont répéter ce que d'autres disent, et ils répètent, des gens qui répètent, des gens qui répètent, des gens qui répètent, quelqu'un qui l'a vraiment fait, donc l'information, souvent, elle n'est pas forcément mauvaise. Mais quelquefois, en bout de chaîne, en fait, c'est un mec qui a fait ça aux États-Unis, en Californie, et ses conseils ne s'appliquent pas forcément à ton écosystème, à toi en France. Et même si c'est un formateur français, et même s'il a probablement des choses à t'apporter, il y a une partie des informations qui vont être cruciales, mais que seul toi pourras obtenir en passant à l'action. Voilà, cher ami, j'espère que cette vidéo t'a été utile. Je te montre encore un petit peu le paysage. Je me trouve actuellement en Roumanie. Et voilà, je me suis cassé de France il y a à peu près 10 ans maintenant. Pour toute une série de raisons, j'ai décidé de rester ici. Pour le moment, j'y suis très bien. Si l'expatriation t'intéresse, si l'entrepreneuriat t'intéresse, si l'immobilier t'intéresse, le business en ligne, je t'encourage à t'abonner à cette chaîne, mettre un petit like, et n'hésite pas si tu as des questions à les mettre en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je pense que ma voiture doit être prête, donc je vais y retourner. Ciao.